la première fois de ma vie, j'ai été jury presse dans un festival de long métrage. Et j'ai vu 11 films en 4 jours. Oui. Alors viens avec moi, je t'embarque à War on Screen, un festival dédié aux films autour de la thématique du conflit. Et vous allez voir que c'est assez large. Je pars pour War on Screen dans 2 heures. Évidemment, la petite subtilité, c'est que je suis jury presse. Et c'est la première fois que j'ai ce titre de jury presse, donc je suis vraiment très heureuse. L'avantage que vous avez par rapport aux vlogs qui ont été postés sur TikTok et sur Instagram, c'est que je peux vous dire ce que j'ai pensé des films, étant donné qu'à l'heure où vous regardez ce vlog, eh bien le festival est terminé et le palmarès a été remis. C'est des petits privilégiés, vous. C'est parti direction Gare de l'Est pour me rendre à Châlons en Champagne. C'est vraiment pas loin de Paris, genre 40 minutes en TGV et 1h30 en gros en TER, il y a pire. Je viens d'arriver dans mon hôtel à Châlons en Champagne et je vais vous faire un petit room tour parce que c'est quand même devenu un peu une tradition cette histoire. Donc là c'est l'entrée, on commence par la salle de bain et je rigole parce qu'il y a un énorme miroir. Il y en a un là aussi, donc on peut vraiment faire le coucou du miroir quand vous voulez. J'ai une baignoire et une douche, au cas où on était plusieurs, je sais pas. Ensuite, nous avons une chambre avec un bureau, un lit. Bon, jusqu'à là, c'est logique ce que je suis en train de vous raconter. Hein. J'ai aussi reçu ma petite accréditation et des goodies. Genre, il y a des chaussettes, les gars. Ça, c'est collector, c'est génial. Évidemment, un petit carnet parce que je suis jury presse et de quoi noter parce que moi, j'en perds des stylos. Oh my god. Un décapsuleur, mon accréditation presse, le programme, le tote bag et dedans, il y a toutes mes places, donc c'est super. Et j'ai quand même une vue assez sympa. Alors, il y a un truc qui bloque la fenêtre, mais voilà un aperçu. C'est plutôt sympa. En tout cas, c'est très chill comme endroit et je sais que tout à l'heure, on va aller à un dîner avant d'aller voir le premier film. À peine arrivé, déjà, on va voir un film, mais on va se refaire un look parce que là, c'est pas possible. C'est trop marrant. Il y a ma petite tête sur le programme, juste là. On essaie de se préparer avant d'aller manger. C'est là que je vais rencontrer un peu tous les autres membres du jury, le jury presse et aussi le jury international. Ma confiance en moi est pas sur 10 là. Je sais que je suis là, genre tout pareil qu'eux. Mais ça n'empêche que je suis quand même tout le temps ultra timide quoi. C'est un peu chiant. J'ai pas filmé le dîner, mais direction le premier film de la compétition, The Square, dans l'unique lieu où se déroule le festival. Ce qui est très pratique. C'est non seulement un premier film, ça je pense que c'est très important, c'est un premier long-métrage, ce qui rend la démarche encore plus impressionnante. J'ai vu le premier film en compétition, il s'agit de The Square. Alors comme je vous l'ai dit, vous aurez le droit à mes ressentis directs étant donné que quand ça sortira, vous connaîtrez déjà le palmarès. Je voulais déjà dire que j'étais très honorée parce que j'ai appris aujourd'hui, en gros, le prix qu'on donne, le prix donc presse, c'est une dotation de 3 000 € au distributeur du film pour la sortie du film en salle, pour l'aider. Et en fait, je trouve que c'est trop bien comme responsabilité et c'est trop bien comme prix. Bref, The Square, ça parle d'un amour impossible en fait en Corée du Nord entre un ressortissant ambassadeur suédois et une jeune femme qui habite en Corée du Nord. Évidemment, ça marche pas très bien. Alors, je vous avoue que c'était un peu lent, ça dure 1h15, mais c'est un premier film, c'est de l'animation. Et surtout, je crois que le mec a mis 6 ans à faire un peu tout seul, ce qui est assez incroyable. Mais ça se sent, le rythme est assez lent. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais ça a le mérite d'exister, même si en soi, je trouve pas que ça nous apprend quelque chose. Je trouve pas que ça nous représente vraiment plus que ça, ce qui est les problèmes de Corée du Nord qu'on ne savait pas déjà. Et la suite demain. Bon, deuxième jour, mais en fait c'est plutôt le premier. En vrai, aujourd'hui, j'ai un programme assez chargé, j'ai 3 films à voir, 2 déjeuners. Et j'avoue que je me suis... Merde. Ça veut dire quoi les petits déj? J'avoue, je me suis pas encore trop renseignée sur les films. J'aime bien les découvrir vraiment. Et franchement, le matin, c'est dur de vous parler. Hein. Je m'en vais démonter le petit déj et dire que chez moi, j'en prends jamais. Yes, c'est vraiment que à l'hôtel. Là, j'étais au petit déj et je parlais un petit peu avec les autres personnes qui sont avec moi. Et c'est vrai que c'est marrant à quel point ils sont curieux de la création de contenu et de en quoi ça consiste. Je passe mon temps à expliquer et c'est bien. Et j'aime bien un peu faire de la pédagogie là-dessus, de dire que voilà, ils sont tous très intéressés. Il n'y a pas de jugement de valeur et franchement ça fait du bien parce que le nombre de fois où on se fait juger parce qu'on n'est pas vraiment considéré comme presse ou quoi, c'est chiant. Alors, on a conscience de ça, tu vois. Mais du coup là, c'est super, je vais passer une bonne journée. C'était le petit moment chouette avant d'aller voir des films sur la guerre. Et c'est parti!
Je me dirige à ma première séance de la journée. Il faudra que je prenne le temps de visiter un peu la ville quand même. En tout cas, le hall d'accueil est très sympa. Je vais découvrir Age of Night de bon matin et la salle est pleine, c'est trop agréable. Le film que vous allez voir, on part en Turquie. C'est un film qui raconte le conflit entre deux frères qui sont officiers de l'armée turque. J'ai fini ma première séance de la journée, donc c'était Age of Night. Et en fait, ça parle de deux frères, dont un qui est jeune lieutenant et qui doit livrer donc son autre frère à un tribunal militaire. Ça dure 1h25, mais le ressenti est quand même un peu long. Certes, la mise en scène est belle, mais je trouve que quand on prend trop de temps à se demander quels sont les effets de mise en scène, quand on prend trop de temps à remarquer la mise en scène, c'est que l'histoire ne nous emporte pas. Et en effet, moi, l'histoire, elle m'a pas trop emportée. J'ai trouvé ça assez long, même si les points de vue sont assez intéressants. On a tout le temps cette caméra qui nous donne l'impression d'être en point de vue subjectif de quelque chose, que ce soit le spectateur ou autre. Mais il y a beaucoup d'hors-champ et je trouve que la tension qu'on nous vendait un peu en mode thriller sous couvert de coup d'état, ne marche pas tant que ça. Entre deux séances, je fais le montage des vlogs, pause déj / débriefing en team, avant de repartir pour le deuxième film de la journée, Le gâteau du président. Alors, President Cake, c'est un film qui va sortir le 4 février avec Tandem. C'est l'histoire d'une petite fille qui doit faire un gâteau pour son président. On est en Irak en 1990. À ce moment-là, c'est Saddam Hussein qui est un peu leader du pays. Et pour son anniversaire, malgré les conditions économiques et de nourriture assez difficile de son peuple, il veut que tout le monde fête son anniversaire, d'où le gâteau. Et cette petite fille, elle va vivre un espèce de voyage dans la grande ville pour trouver ses ingrédients et il va lui arriver plein de péripéties. J'ai trouvé ce film très bien, pour l'instant c'est mon préféré. On est à hauteur d'enfant, on voit les choses d'un point de vue différent. C'est bien amené, c'est bien construit, c'est un peu un parcours initiatique dans lequel il va se passer plein de choses pour cette petite fille. En même temps, on a en fond tout ce qui se passe politiquement parlant au sein du pays à ce moment-là, donc Irak dans les années 90. Vraiment bon cru. On avait un peu de temps avant d'enchaîner l'autre film, donc je suis allée me poser dans les loges. Oui, on a des loges. Et on enchaîne avec Militanthropos, un documentaire ukrainien. C'est un film documentaire monté sous forme de tranches de vie. C'est un collectif de cinéastes qui a fait ça. Donc ça montre en gros aujourd'hui comment les Ukrainiens vivent en prenant plein de tranches de vie différentes. Une espèce de réalité de la guerre dans un quotidien qui se rapproche en fait d'une autre. Rappelons qu'on est quand même sur le même continent. Des fois j'ai un peu de mal avec les documentaires qui tirent beaucoup en longueur comme ça, où il n'y a pas de narration très précise, où c'est vraiment des tranches de vie. Alors on sait, on voit l'impact, les images sont très belles par contre. Mais voilà, ça dure quand même quasiment 2 heures. Ce soir on va manger dans un resto étoilé dans le plus grand des calmes. Quelle vie. 3e jour à Warren Screen. Ça commence à être difficile et je me disais que pour l'instant c'était simple. L'enchaînement des 3 festivals, il commence à me taper dessus sévère. Let's go prendre un petit remontant petit déj pour se réveiller. Aujourd'hui je vais regarder 3 films encore. On va commencer avec un documentaire qui s'appelle Imago, qui apparemment a fait quand même pas mal sensation à Cannes. Puis le deuxième film, donc celui de l'après-midi, ce sera Les Fleurs du Manguier. Pas du tout renseigné sur celui-là, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Et enfin, on va finir avec un documentaire qui s'appelle With Hassan in Gaza. Donc on va encore bien se marrer. Je fais des petites blagues avec les films par rapport à leur thématique, mais évidemment, c'est très important d'avoir accès à ces films, c'est très important de connaître ce qui se passe dans le monde par le regard de cinéastes qui vivent la guerre ou l'oppression, et évidemment que ce genre d'œuvre est indispensable dans notre paysage cinématographique. C'est juste que quand tu les enchaînes, tu te dis que vraiment le monde va mal. Allez, c'est parti. Vous connaissez la chanson, je me dirige vers les projections. Je suis souvent la première à arriver le matin en plus. Tout ça filme en 4K, je peux vous faire plein de réglages. Les gens sont tellement intrigués par ma caméra. Alors j'ai vu Imago, c'est un documentaire et en fait le personnage principal c'est aussi le réalisateur, et donc ça raconte l'histoire de Denis qui a racheté un petit lopin de terre en Géorgie assez proche de la Tchétchénie, et sauf qu'il va vouloir construire une maison et ça va un petit peu dénoter, enfin lui il va dénoter avec les habitants, les gens qui vivent là-bas, leurs coutumes, etc. J'ai pas énormément aimé, en fait je trouve que c'est très long. En fait il y a un côté où on a compris, il y a pas trop d'enjeux, je trouve que l'aspect sur la guerre on le comprend pas tant que ça, et j'ai pas réussi à être embarquée dedans. Peut-être qu'on l'a vu trop tôt le matin, je sais pas, mais c'est des très longues séquences de discussions entre différentes personnes du village, mais assez vite on a compris qu'il dénote en fait. Pause café, puis c'est reparti pour voir Les Fleurs du Manguier. Alors, Les Fleurs du Manguier, ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont originaires du Bangladesh et qui essayent de rejoindre la Malaisie. Ils sont petits, ils ont 9 et 4 ans, et ils vont être séparés de leur famille, donc ça va être leur trajet un petit peu tout seul pour se rendre là-bas, à travers leurs yeux d'enfant. C'est
pas mal pour le coup. C'est pas aussi bien que The President's Cake, mais je pense qu'il arrive en deuxième. Encore une fois, ça parle d'enfants, c'est touchant, c'est brutal, mais ça raconte quelque chose d'assez vrai et d'assez réaliste. Pour le coup, ça m'a fait penser au film Capharnaüm et aussi au Tombeau des Lucioles, finalement, des films autour soit de la guerre, soit de la pauvreté et de l'enfance. Donc plutôt content de celui-là. Pause goûter avant le prochain film, et cette fois, ce n'est pas en présence du public. Donc on est allé ailleurs pour découvrir With Hassan in Gaza. Alors, With Hassan in Gaza, c'était une purge. Attendez, je me pose un peu pour vous expliquer. C'est un film documentaire qui est fait que avec des images d'archives d'un mec en fait qui a tourné à Gaza il y a 20 ans, donc vraiment ça date de 2000, les images qu'on a vues. Aujourd'hui elles sont montées, enfin pas vraiment en fait, il n'y a pas de contexte, c'est juste plein d'images, sauf que c'est des images de Gaza il y a 20 ans. Alors oui, aujourd'hui ça fait sens, mais on a un peu envie de dire pourquoi ça sort aujourd'hui, ça a 20 ans. Je pense qu'il y a tellement d'autres documentaires ou de films qui traitent de ce qui se passe en ce moment à Gaza, qui sont peut-être plus importants à montrer aujourd'hui, ou même comment était Gaza il y a quelques années, mais pas il y a 20 ans. Le mec dit clairement dans le film à voix haute que ces images elles serviront plus tard, mais en fait il n'y a pas de lien. On ne sait pas pourquoi c'est là, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est juste un espèce d'objet hybride. Il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment comme si vous aviez retrouvé des VHS chez votre grand-mère qui racontait son enfance ou qui mettait des bribes de vie. Et ben c'est la même chose, sauf que là il y a un film entrecoupé des fois par des textes qui sont eux intéressants pour le coup, mais voilà, vraiment pas du tout emballé quoi. Aujourd'hui c'est photocall, donc on va essayer de ressembler à quelque chose. Avant les premiers films de la journée, nous avons un passage photocall jury. On avait rendez-vous un peu avant les films, et il y a vraiment la team qui a l'habitude des photocalls et l'autre. Retour au film avec Le Pays d'Artaud. Donc Le Pays d'Artaud, c'est avec Camille Cotin, et ça raconte l'histoire d'une femme qui va en Arménie pour retrouver l'acte de naissance de son mari arménien qui est décédé. Et en fait, en arrivant là-bas, elle va se rendre compte que son mari ne lui a pas dit toute la vérité sur son passé. Franchement, c'était pas mal, ça faisait du bien d'avoir un vrai film de fiction, vraiment 100% scénario, fiction, même si bien sûr ça tourne autour d'un conflit qui existe vraiment, mais ça faisait du bien. C'est un peu plus léger, je trouve, et plutôt pas mal. Pour le film suivant, Rebelote, nous ne le voyons pas avec le public. Donc nous sommes allés jusqu'au lycée qui était extrêmement bien équipé. J'aurais adoré avoir une salle comme ça au lycée. Et nous allons voir Under the Volcano. Alors, Under the Volcano, ça parle d'une famille ukrainienne qui est en vacances sur une île en Espagne, et où en fait au moment où elles veulent rentrer chez elles, eh bien il y a la guerre qui commence en Ukraine. Donc c'est le parcours de cette famille qui est un petit peu bloquée dans le pays où elle est en vacances. Je pense que toute la première partie du film était très intéressante, c'est une bonne idée, ça raconte quelque chose de très actuel. Il y a aussi un regard sur l'immigration politique qui est mis en avant. Je pense que là où le film pêche, c'est dans sa deuxième partie, qui est beaucoup plus lente, où les personnages n'ont pas vraiment d'objectif, en fait, juste ils sont là, ils attendent, et on sait pas trop ce qu'ils attendent, et c'est peut-être là où pour moi ça a pêché, et notamment la fin que j'ai pas spécialement comprise. Enfin, il n'y a pas vraiment de fin, quoi. Vous me direz, comme la guerre, ça fait sens, mais ça aurait pu être amené différemment. Aujourd'hui, on enchaîne 4 films. J'avoue que c'est assez énorme, surtout qu'on va délibérer ce soir après tout ça. Et voilà, Derrière le drapeau, le soleil. Derrière les drapeaux, le soleil, c'est donc un documentaire qui revient sur les 35 années du régime dictatorial en Uruguay. Il est fait uniquement en images d'archives, enfin sur les images d'archives qu'ils ont réussi à retrouver, parce qu'en fait il y en a plein qui ont complètement disparu. C'est pas mal fait, je trouve que par rapport à With Hassan in Gaza qu'on a vu hier, que personne n'a aimé vraiment, c'était très très compliqué à regarder. Celui-là est beaucoup plus construit, on a un vrai travail de recherche, un vrai travail historique derrière, on arrive à lier les différentes époques, on avance dans l'histoire, on entend parler de cette dictature que moi personnellement je ne connaissais pas, et donc ça m'a réconcilié. Je vous avoue qu'au début ça me faisait un peu peur d'avoir un nouveau film comme hier. Et enfin, le dernier film, My Father's Shadow. 11e film de cette sélection, My Father's Shadows. Il faut savoir que j'en avais pas mal entendu parler parce qu'avant j'étais au festival de Dinard et qu'il est passé au festival de Dinard. Alors, le film, ça raconte l'histoire de 2 garçons, 2 jeunes enfants en fait, qui vivent au Nigeria. Ils vont suivre leur père qui va à la ville chercher un chèque. Histoire un petit peu bateau dit comme ça, mais en fait à ce moment-là on est en 1993 et les élections présidentielles au Nigeria elles vont être annulé. On est dans ce contexte politique-là, un père qui est avec ses enfants. Écoutez, là j'en sors vraiment, donc c'est très à chaud. J'ai plutôt bien aimé. Je
pense que c'est pas autant que ce que j'ai pu entendre. Aussi, c'est le 11e film, enfin on sait qu'on est moins indulgent au bout d'un moment, mais j'ai quand même bien aimé, j'ai trouvé ça beau, il y avait de la poésie, c'est une histoire de... Je crois que c'est l'histoire en plus du réalisateur. Écoutez, on verra, en tout cas ça ne m'a pas déplu, il pourrait clairement être dans la shortlist. Ça y est, on a vu les 11 films et on va pouvoir aller délibérer. Je suis épuisée. C'était intense hein, quand même. Je pourrais même pas vous pressentir ce que je pense va gagner de notre côté. Ça va vraiment être une discussion pour le coup parce que les 4 films qu'on a vus aujourd'hui étaient quand même très intenses. Mais bon, réponse bientôt. Oh waouh, aujourd'hui c'est le palmarès, mais à part ça on est un peu tranquille aujourd'hui. Eh ben, on va bosser. J'ai du taf aujourd'hui. Ah voilà, je suis en... Bah oui, c'est bien beau de partir en festival, mais j'ai une montagne de taf à rattraper maintenant. Heureusement que j'ai la journée pour faire ça. Et ça y est, c'est l'heure du palmarès. Je m'installe. Bonsoir à tous, bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 13e édition de Warren Screen. Et honorifique du court-métrage revient au pouvoir roux de Maxime Pistorio. Le prix du court-métrage à Fleury-Fontaine pour 67 millisecondes. Le métrage est attribué au film d'Akio Fujimoto, Les fleurs du manguier. Cerné à Imako du jury et est attribué à un premier film qui nous a beaucoup impressionné par sa mise en scène très inventive à chaque plan, par sa lumière et par ses décors qui s'inscrivent dans un paysage très inattendu. Un film à hauteur d'enfant, comme il y en a eu plusieurs dans le festival, tous très beaux. Et dans ce film, on suit une petite fille dans la dictature de Saddam Hussein. Et c'est un film à la fois politique et poétique, c'est ce qui nous a plu, un film qui devrait plaire à tous les publics et qui d'ailleurs sortira le 4 février. Et c'est le gâteau du président. For this incredible honor. Grand prix du jury à The Square. J'ai pas pu filmer quand je suis passée sur scène, mais à la presse, nous avons mis une mention spéciale au gâteau du président et récompensé My Father Shadows. Et maintenant on rentre. Je suis rentrée chez moi à Paris, Warren Screen c'est terminé. J'étais super honorée de faire partie du jury presse, qu'on ait pensé à moi et d'autant plus que nos prix c'était des dotations en argent. Et donc ça va servir à la distribution du film et aider à son exploitation en salle. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir pu y participer. Les gens du festival étaient super, j'ai passé un moment génial. Et le prochain ce sera le Festival Lumière et j'espère que vous m'accompagnerez aussi.